Coucou mes chéris, bonsoir. Vous allez m'excuser, hein, je n'ai pas mangé depuis la journée. C'est vrai, c'est pas poli de parler en mangeant. J'espère que vous vous portez très bien et que la rentrée des enfants, ça se passe bien. Les préparatifs de la rentrée, c'est bon. Je voudrais m'adresser ici. Il faut quand même que je vous présente mon plat. Ça, je suis en train de manger la banane malaxée, hein. C'est la nourriture que je ne mange presque pas, mais hier, ça m'a fait envie, j'ai fait ça. Et j'ai fait comme au village, j'ai préparé et j'ai laissé que ça passe la nuit pour que je mange. Bon, je voudrais m'adresser aux parents. Les vacances se sont terminées pour tous les enfants, j'espère bien. Mais je voudrais que vous sachiez, mes chers parents, que nous vivons un air très délicat en ce moment. Le Satan est dehors. Il fait rage. Il bouleverse les cœurs des gens. Ceux qui sont faibles, ils tombent dans son piège. Il y a ici un phénomène qui s'est passé ici, là, au Cameroun, particulièrement à Yaoundé. Une dame, je ne sais pas ce qui l'a motivée, en fait, on dit c'est pour des problèmes de voyage ou d'argent, quelque chose comme ça. Elle s'est permise de découper la tête d'un enfant. Au départ, on a cru que c'était son enfant. Au fait, c'était pas son enfant. C'était pas son enfant. C'était un enfant qu'il est parti au village dire aux parents de l'enfant qu'il voulait prendre l'enfant pour les vacances, alors que c'était pas ça. Il a pris l'enfant pour venir le tuer et puis donner à un Nigérian et tout. Je voudrais dire aux parents que, chers parents, c'est vrai, la vie est dure, surtout chez nous en Afrique. Moi, je sais que la vie est très dure. Mais moi, j'ai habité aussi chez des gens. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile quand j'étais toute petite. Et quand j'ai grandi, moi j'ai décidé que mon enfant, il ne va jamais aller chez les gens. Soit il est avec son papa, soit il est avec moi. Alors un jour, j'ai envoyé mon fils chez une de ses tantes. Quand il est rentré, il avait 4 ans. Il m'a dit, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne m'envoie plus jamais chez les gens. Et c'est comme ça que j'ai fait. Je n'ai plus jamais envoyé mon fils chez des gens pour passer des vacances. C'est très dangereux quand vous envoyez vos enfants chez les gens. Surtout les gens que vous ne maîtrisez pas. Gardez les enfants chez vous. N'envoyez plus vos enfants chez des gens, surtout des gens que vous ne connaissez pas d'Adam ni d'Ève. Vous envoyez vos enfants. C'est pas bon. Voilà un enfant de 8 ans qu'on découpe. Il se retrouve je ne sais où avec une soi-disant tante. Et c'est sa tante-là qui l'a tué. Donc, c'est mauvais. Les vacances sont finies. Ceux qui auront la chance de récupérer les enfants partout là où vous les avez envoyés. Je comprends que parfois vous voulez vous reposer, hein. Mais reposez-vous avec vos enfants à la maison. C'est très important. Moi, je suis contre les parents qui laissent des enfants dans la rue comme des chiens errants. L'enfant, ce n'est pas un chien errant. Et il faut savoir que quand un enfant a été
traumatisé dans son enfance, il ne va jamais oublier. Je dis bien jamais, jamais oublier. Parce que moi, les choses qu'on m'a fait quand j'avais 6 ans, aujourd'hui j'ai plus de 40 ans, je me rappelle encore de toutes ces choses. Je vous assure. Donc faites très attention quand vous envoyez les enfants chez les gens. Même si c'est vos sœurs, même si c'est vos tantes et tout, rassurez-vous de la moralité, de la façon de vivre de cette personne. Parce que vous pouvez avoir une cousine, vous ne la connaissez pas, elle vient vous dire l'enfant, vous ne savez pas ce qu'on fait à votre enfant là-bas. Les enfants souffrent pendant les vacances chez les parents. Il faut savoir ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Gardez les enfants chez vous. Gardez les enfants avec vous. Gardez les enfants avec vous. Ça ne pèse pas. Un enfant ne pèse pas chez son papa. Vous voyez, moi, j'ai mangé le malaxé là. Hein. C'est pas parce que je voulais même. Hein, je peux vous dire, ouais. C'est parce que moi, j'ai mon fils qui est en vacances. J'étais coincée. Je n'avais même pas d'argent pour faire un bon repas. J'ai réfléchi. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis partie au marché. J'ai acheté des bananes. Et puis, je suis venue faire les malaxés. Et je mange avec mon enfant. Et je le vois là, je suis tranquille. Alors que s'il était ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il allait manger ce malaxé. Et même s'il allait manger ce malaxé, c'était dans quelles conditions? Donc, il faut qu'on essaye de prendre conscience. Le monde est en train de se gâter. Le diable est en train de faire rage. Et il faut qu'on reste soudés et forts dans la prière. Parce que sans ça, je vous assure, on n'aura nos yeux que pour pleurer. Hein. Parce que parfois, on a l'impression que Jésus est venu mourir pour rien. Vous vous en rendez compte que quelqu'un est venu se sacrifier, il a sacrifié toute sa vie, il a été maltraité et tout, mourir pour nos péchés, et que le péché persiste encore comme ça. Et vous, ces gens-là, ces jeunes femmes-là, ces hommes-là qui veulent aller à tout prix, aller en Europe, à tout prix, jusqu'à donner la vie des enfants des gens, vous aurez des comptes, hein? Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Hein? Vous croyez que Dieu est infiniment bon, mais il y a des péchés que Dieu, il ne pardonne pas. D'abord que vous n'allez même pas, vous n'aurez même pas le temps de vous repentir. Hein? Vous serez déjà mort. Donc, gardons nos enfants chez nous. Soyons heureux avec nos enfants, quelles que soient nos difficultés. C'est dur, hein? Préparer le malaxé, manger, c'est bon. C'est nourrissant. Hein? C'est bon. Ça, c'est le malaxé. J'ai préparé ça hier. Je mange avec mon fils. On a mangé 2 jours. Demain, on va réfléchir sur autre chose. Moi, je ne peux pas maltraiter un enfant. Mais comme je sais que pour le moment, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas prendre un enfant chez moi. Parce que si je prends un enfant chez moi, ne serait-ce qu'il ne mange pas, ce n'est pas bon. Il ne va pas savoir que tata n'a pas d'argent. Il va croire que je l'ai fait dormir affamé. Et c'est ce que vous aussi, vous devez réfléchir. Ne prenez pas les enfants des gens pour les faire du mal. Ce n'est pas gentil. Tu prends un enfant de 8 ans, tu peux découper sa tête parce que tu vas aller en Europe. Mais c'est bête ça. C'est bête. Restons dans la prière. Restons dans la prière et soudés dans la prière. Bonne soirée et à très très bientôt et bon appétit. Merci.